Pour débuter ces scoops de l'Auvergne, on va parler d'une association qui vient de recevoir un prix par la fondation SNCF. On va parler du comité régional Mosaïque Auvergne, et pour cela, j'accueille Samir El Balkali, son président national et régional. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, pour débuter, simplement, allez-y, présentez-nous justement ce comité régional Mosaïque Auvergne. Alors, le comité régional Mosaïque Auvergne, qui appartient à la Fédération nationale, l'objectif principal de ce comité, ainsi que les comités régionaux, la valorisation de la diversité, l'éducation à la citoyenneté, et surtout mettre en valeur les principes de la République, la liberté, égalité, fraternité, et on rajoute, nous, la laïcité. C'est-à-dire concrètement, alors vous avez des actions pour mettre en pratique ces concepts ? Nous avons des actions, donc l'action phare qui a été menée par la fédération et les comités régionaux, c'est la flamme citoyenne. Je vote donc je suis. On a fait le tour de plusieurs régions de France, dont l'Auvergne. On incite les jeunes, et surtout les jeunes issus des quartiers difficiles, à s'impliquer dans la vie politique par le vote, voire même à s'impliquer dans les partis républicains. Donc on leur explique l'intérêt de se déplacer et de voter. Et surtout, il faut utiliser donc ce droit qui est un devoir pour la jeunesse, et leur donner envie de croire dans la politique et dans ceux et celles qui la pratiquent. Alors, le comité régional Mosaïque Auvergne avait déjà été distingué, je crois, en 2014 par le prix État-Région, et là vous avez été de nouveau récompensé, mais cette fois-ci par la fondation SNCF, pour en fait la chronique d'une jeunesse européenne. Alors, expliquez-nous justement qu'est-ce que c'est cette chronique d'une jeunesse européenne. Nous avons constaté que les jeunes, malheureusement, ils ne connaissent pas grand-chose sur l'Europe, alors qu'aujourd'hui, ils sont des Européens. Donc nous avons monté cette action, ce projet autour de l'Europe et la jeunesse. Ce projet qui a commencé par des débats autour de l'Europe, avant de visiter le Parlement européen. Donc on a ramené une quarantaine de jeunes avec un mélange entre des jeunes des quartiers difficiles et des jeunes universitaires. On les a ramenés pour voir de près le Parlement européen et de chercher eux-mêmes les informations en lien avec le Parlement et les activités menées par les parlementaires. Après, nous avons demandé aux jeunes d'écrire des notes concernant l'Europe. Et nous avons réalisé un journal spécial, parce que nous avons un journal de la région Auvergne intitulé Plume de jeunes. Et là, c'est un numéro spécial autour de l'Europe. Les jeunes, ils se sont exprimés. Donc chacun, il a écrit une note et chacun, il s'est exprimé comme il veut. Et après, donc, nous avons réalisé une grande soirée autour de l'Europe par l'intermédiaire d'un dîner. Nous avons invité des personnes qui sont en lien avec l'Europe, et nous avons invité aussi des écrivains, et nous avons récompensé donc les jeunes qui ont été choisis et qui ont participé à ce projet depuis le départ, par l'intermédiaire des débats, par l'intermédiaire de ce voyage et leur participation au Parlement européen, et par l'intermédiaire des écrits. Parce que nous, on croit beaucoup à la plume. Nous avons constaté que les jeunes, ils ont beaucoup à dire, mais malheureusement, ils n'ont pas une occasion pour s'exprimer. Donc lorsqu'on donne l'occasion aux jeunes, et on les laisse libres, c'est pour cela qu'on est pour la liberté aussi d'expression, et les jeunes, ils s'expriment d'une autre façon, une façon citoyenne. Parce que les jeunes du quartier, malheureusement, suite à des événements qui arrivent des fois, ils ont envie de s'exprimer, mais ils s'expriment d'une autre façon. Ouais, voilà, justement, je vous coupe, Samir El Balkali, je vous prie de m'excuser, président national et régional. C'est ce que je voulais vous demander. Vous avez senti chez les jeunes une avidité de savoir, de s'exprimer à propos de l'Europe, justement? Voilà, donc il y en a qui sont exprimés, par exemple, pour eux l'Europe, c'est le sport. Je donne des exemples. Ils ont parlé des actions sportives menées par l'Europe. Et il y en a qui ont, pour eux, l'Europe, c'est un lieu pour faire aussi des stages, se déplacer d'ici et de partir loin pour connaître d'autres personnes. Il y en a qui ont dit que l'Europe, ça sert à rien du tout, qui ne sont pas touchés par les actions européennes, parce qu'ils ne savent pas le rôle de l'Europe. Et il y en a d'autres qui ont des connaissances. On a trouvé des jeunes qui ont vraiment des connaissances autour de l'Europe et des activités menées par l'Europe. Donc il y a de tout en fait finalement. Il y a vraiment des jeunes qui se sentent concernés, intéressés, d'autres non. L'Europe c'est pas pour moi. Voilà.
elle ne m'intéresse pas. Comment vous est venue l'idée justement de créer un comité régional et national comme cela? Eh ben, l'idée, c'est les personnes qui ont créé cette structure. Ça a été créé au départ à Nice. C'était une structure régionale à Nice, et après, donc, il y a une demande par l'intermédiaire d'autres personnalités issues de la diversité, parce que mosaïque, comme le nom l'explique très très bien, une mosaïque, c'est la diversité. Aujourd'hui, la société française est en train de se transformer. Nous avons l'apparition des micro-sociétés au sein de la société française, et on a dit pourquoi pas. On va monter une grande structure nationale avec des comités régionaux, dont l'objectif principal, c'est de valoriser et d'expliquer et de montrer à nos compatriotes la richesse de la diversité, que chacun il pourra apporter quelque chose pour construire une grande société libre, fraternelle, donc une société où on peut s'exprimer par l'intermédiaire de plusieurs actions, et surtout des actions citoyennes. Concernant l'Auvergne et Clermont-Ferrand, est-ce que vous avez un siège? Où est-ce qu'on peut vous contacter tout simplement? Là, on est dans le quartier nord, on est au Croix de Néra, 19 rue de Haut-de-Chanturgue, appartement 602. Donc nous avons ici un bureau, nous avons une personne qui est salariée au comité régional, qui peut recevoir des gens qui sont intéressés par mosaïque, voire elle reçoit des jeunes et des adultes pour essayer de régler quelques problèmes. On essaye de trouver par exemple des stages pour les jeunes, on essaye d'aider les personnes à la recherche de l'emploi, à la recherche d'un logement. Donc on essaie de les guider et les accompagner. Bon écoutez, Samir El Bakali, directeur national et régional du comité Mosaïque, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis écoutez, on vous souhaite encore plein de succès comme vous l'avez eu l'année dernière et cette année avec le prix État Région. Et donc là, une nouvelle récompense décernée par la Fondation SNCF à propos de la chronique d'une jeunesse européenne. Merci beaucoup. Allez, ne bougez surtout pas, on revient avec une pièce de théâtre, Ma vie de grenier, un spectacle qui rencontre le succès depuis 2013 et qui sera joué samedi prochain à la Passerelle dans la salle de spectacle proche du pont de Menat. Ma vie de grenier, donc c'est tout de suite raconté par Sophie Contal, la chargée de communication de la Passerelle. Ne bougez surtout pas. Radio Scoop, les scoops de l'Auvergne.